Alors, on se retrouve avec Mathieu et on va quand même parler de cette offre qui était exceptionnelle. Et il y a eu un peu les mêmes offres pour les modèles Y là, qui étaient à 0%, qui les ont eu dans les 300 balles. Oui. Là, en gros, tu as eu la version avec la plus grosse autonomie. Oui, qui est très rare. Qui était à l'origine destinée aux professionnels. Donc là, Ils n'en ont pas voulu. je sais pas, en tout cas, Non, moi j'étais content de l'avoir. Ils n'étaient pas conquis. Ils l'ont ouvert aux particuliers, donc la long range propulsion. Et à l'été 2023, donc fin juillet, début août, pendant 3 semaines, juste avant qu'on ne sache qu'au 1er septembre, la nouvelle est arrivée. En fait, certaines personnes le savaient, mais évidemment le grand public ne le savait pas. Il y avait une offre effectivement de LOA. Alors je précise bien sans apport. En fait, l'apport a été constitué par le bonus. À l'époque de 4 000 €. C'était 5 000. Même 5 000, tu as raison, mais excuse-moi. Donc Tesla se servait de ça en apport. Ouais. Et donc le premier prix, on était à 299 €. Réexplique bien parce que les gens ne comprennent pas ça. Alors moi, je suis pas dans la démagogie, par contre, je préfère le dire. Je suis pas là à dire c'est bien, c'est pas bien. J'y suis plutôt contre au bonus et à tout ce type d'aide, mais elles sont là. Donc pourquoi ne pas en profiter? Ça, donc en fait, tu as apporté 0. J'ai rien donné. Et Tesla, donc, c'est constitué un apport de 5 000 € avec le bonus. Tout à fait. Donc en fait, c'est déduit, ils font la demande, ils récupèrent grossièrement le pognon. C'est ça. Et toi, tu payes que la mensualité. Moi, je n'ai rien avancé. J'ai commandé ma voiture comme tout le monde, mes 250 € d'acompte. Automatiquement, on signe le bon de commande, les papiers. Il y a plusieurs sociétés. Je sais qu'il y a Crédit Agricole, il y avait une autre société. Il y avait Crédit Agricole et Santander, il y avait les deux. Moi, je suis passé par Santander. Et effectivement, donc il y avait, le premier prix était 299 €, mais il fallait prendre que 10 000 km et je crois que c'était sur… C'était la propre évidemment la propulsion standard, la standard. Moi, je savais que je voulais la long range propulsion parce qu'effectivement, il y a un modèle vraiment très, très économique qui moi me servirait tous les jours, c'est ce qu'il me fallait. Et typiquement, j'ai pris 20 000 km parce que c'est ce que je fais par an et la preuve, j'ai fait 21 000 sur la première année. Et moi, je suis à 372 € par mois. Donc 372 € par mois, tout inclus. La véhicule neuf, garantie, tout nickel. Tu l'as pris sur combien 5 ans, c'est ça? 5 ans. Donc sur 5 ans. Au bout de la 4e année, par contre, tu n'auras plus la garantie des 4 ans, mais tu as quand même la garantie encore du moteur et de la batterie. Donc autant te dire que tu es safe, de fou. Donc 5 ans, en fait, il ne faut pas raisonner. Parce que les gens, tu sais comment ils vont raisonner? Ils vont dire 4 000 x 5, ça fait 20 000 € que j'ai perdu. Non. Combien aurait coûté un véhicule relativement similaire donc sur une année? Au minimum le double, largement le double. De toute façon, en partant sur même un gros V6 diesel, par exemple, une classe E, par exemple, qui est environ à 7 litres, et à un moment donné, il était pratiquement à 2 €, ça a bien diminué, et ça va remonter, parce qu'il n'y a plus de demande, parce on sait très bien. Ils sont heureux avec leur diesel, mais il n'y a plus de consommation en France ou en Europe. Donc ça prouve bien qu'en fait, les gens sont hypocrites. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc en gros, tu es à un peu plus de 10 €. Donc 10 € sur 20 000, ça te fait déjà 2000 balles. Donc ça te fait plus ou moins 200 balles par mois, plus sans compter l'entretien du véhicule. Oui, là il n'y en a pas. Encore un petit billet grossièrement de 300 à 500 €. Donc là, aucun entretien. Donc en gros, c'est pratiquement au minimum 0. Alors si on la compare à une vraie sportive qui fait 5 secondes 9 et par exemple une typique, une AMG, tu sais, ou une S6 ou quoi, ça c'est même pas la peine. Là. Ah oui, c'est moi je cherchais absolument pas la performance dans la vitesse. Moi, ce que je voulais, c'était un véhicule qui me sert tous les jours pour aller au travail, gérer les enfants et qui soit le plus économique possible. Et ça répond à 100%, même au-delà de mes attentes en fait. Environ donc 130, pratiquement, tu es à 126 123 kWh. Si tu recharges à tempo, donc en gros, on va dire ça te fait 2 € au 100 km. Donc 20 000 km, de toute façon, ça fait 600 balles. Donc autant dire, et encore, il y en a qui rechargent chez eux, au travail ou quoi que ce soit. C'est 90% à la maison. Et on va dire que donc 20 000 km, aucun entretien, consommation, assurance, on n'est pas forcément plus cher. Assurance, on va dire que pour moi, c'est un peu le point noir de Tesla, c'est que les assurances, c'est un peu le yo-yo. Pour faire l'exemple, première année, 55 € par mois, sur la long range propulsion. Et là, il se trouve que je paye, donc je l'ai assuré pour la 2e année, forcément maintenant. Il se trouve que je paye plus. Est-ce que tu as vérifié que tu n'as pas payé la quote-part de surtaxe? Non, j'avais et assez paradoxalement, je paye le même prix, voire un petit peu plus cher la propulsion que ma pierre.
Moi, c'est à rien comprendre des fois. C'est à rien comprendre, mais l'assurance, bon. Après, c'est parce que peut-être il y a moins d'accidents dessus, ils se rendent compte que moins de kilomètres. Ayant eu beaucoup de voitures, j'ai compris qu'un assureur, comment il m'expliquait, c'était par rapport au ratio de vol sur la. Voilà, tout ça tout en simplement. Une Laguna, moi, c'était plus cher limite que mon Model Y. Typiquement, voilà, une 206 me coûtait plus cher qu'une Audi A3. Donc, faut juste accepter, chercher. Mais typiquement, ça coûte pas bien cher, mais c'est vrai que si on pouvait amoindrir, c'est la seule différence, c'est que c'est très économique. Il n'y a que l'assurance où là-dessus, ils viennent un petit peu majorer, mais encore, ça dépend des assureurs. Ceux qui sont très bons, il y en a qui sont très bons. AXA ça a l'air d'être très bien, et puis en plus, ils s'occupent des dépannages, etc. Mais moi, je suis finalement à Carrefour pour le moment. Moi, je sais que pendant longtemps, sur les groupes, les gens parlaient beaucoup du groupe CIC Crédit Mutuel, qui est le même groupe en fait. Et j'ai mis du temps à y passer, et là, j'y suis passé. Alors, pas pour elle, c'est Pacifica, j'en suis très content au Crédit Agricole. Mais j'ai mis l'autre au CIC Crédit Mutuel et qui pour les Tesla sont vraiment très. Ah ouais, je ne savais pas. Grâce encore aux réseaux sociaux et Twitter, les gens postaient des offres. Comme moi je connais comme toi, donc Crédit Mutuel et CIC, tu sais, c'est par région. Oui. Donc là, peu importe, tu vas. Oui, là franchement, parce que la plupart des gens publiaient. Dans n'importe quel assureur ou n'importe quel. La première personne que j'avais vue, je crois que c'était sur Strasbourg. J'en ai eu un Bayonne et j'ai eu pas une différence. C'est bon à savoir pour moi. Et j'ai eu le même prix. Et l'avantage, c'est que j'ai pris. Crédit Mutuel. Et que ça soit le CIC ou le Crédit Mutuel. Exactement pareil. Oui, c'est le même groupe. Oui, je sais que c'est le même groupe. Derrière, c'est. Non, j'allais confondre avec la Caisse d'épargne et Natixis, mais oui, c'est le même groupe. Non, franchement, là-dessus, sur la Tesla, je le savais depuis longtemps. Finalement, depuis que j'ai eu la première, je m'étais renseigné. Et là, je suis passé dessus parce que oui, ils sont très très bien. J'ai pris la valeur majorée parce que je suis en LOA. On peut même choisir 0 franchise. C'est des coûts. Alors que typiquement, une franchise sur Tesla, souvent on est plus dans les 700, 800 euros facilement. Très facilement, même bien plus. Là, franchement. Donc, aux alentours des, on va dire, 500 euros par an, quoi. Non, parce que là, du coup, je paye 81 euros par mois. Mais alors, ça comprend la valeur majorée. Moi, j'ai pris que 250 euros de franchise. Mais sinon, j'ai dépannage 0 km. Le voiture ira dans un centre agréé Tesla ou chez Tesla. Enfin voilà, c'est quasiment. Enfin, je suis tranquille, quoi. Ok. Je suis tranquille. Et pour 80 euros par mois. En termes donc d'autonomie. Moi, j'avais Hakim qui m'avait dit, lui, il va en Belgique, il faisait que 400. Donc toi, tu arrives à faire à 130 km/h, 450 km, enfin, pratiquement à 0,100%. Ouais, c'est ça. Maintenant, je l'ai fait une fois. Je ne me suis pas amusé à le refaire. 450 km, ok. Quand on regarde les chiffres de toute façon de ce canal, en faisant 123, on fait rapidement une règle de 3. On est à combien de temps une charge en 20-80 sur ces batteries-là? Je pense quand même qu'on doit être sur les. Je pense qu'on est à peu près dans les 30-35 quand même, je pense. Ouais, elle est un peu longue par rapport à la BYD. Ils sont vraiment forts. Non, on est dans les 35. Je pense qu'on est 33 têtes de minutes. Et c'est là où c'est ce qu'on disait, et je pense que tu me rejoins là-dessus, c'est que c'est pas finalement la taille de la batterie qui est importante. Mais là, ce qui était intéressant de ce véhicule-là, c'est son agrément et l'autonomie. Voilà, c'est ça. Mais dès qu'il va y avoir des batteries, que ce soit NMC ou LFP, mais là, avec BYD, ils font très fort Tesla, eh bien 60 kWh, même peut-être moins, avec un très gros palier. Franchement, en fait, plus la batterie sera petite, plus on va pouvoir recharger, plus ça va aller vite. Parce que celle-là, elle recharge plutôt vite. Mais le problème, elle a quand même pratiquement 80 kWh. Quoi. Ouais, on est 78 sur celle-là, si je ne me trompe pas. Donc c'est long, c'est logique. Ah bah oui, c'est logique. Et voilà. Mais honnêtement, pareil, c'était un petit peu quelque chose de nouveau. Moi, j'étais le premier, même si c'est mal, on va dire, à faire un Paris-Marseille sans m'arrêter. Entre guillemets, oui, il faut remplir le. Mais on évolue, on apprend à conduire différemment. Voilà, la voiture. C'est différent. La voiture, on lui met notre destination et elle nous dit vous pouvez vous arrêter là ou là et c'est dynamique. Ça va, donc ça devient un challenge de tout trouver, de réussir. Et il est certain que si on devait comparer une thermique, si quelqu'un faisait 600 km, obligatoirement il y a un arrêt, il y a peut-être 20, 30, 40 minutes de perdu si on peut dire. Donc il n'y aura pas le même temps. Il n'y a pas à être hypocrite là-dessus. Oui, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de te dire, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un agrément de conduite avec un système one pédale où tu ne freines jamais. Tu n'as pas de boîte auto, tu n'as pas d'entretien. Tu as un véhicule, franchement, qui fonctionne très bien et qui consomme et qui coûte rien. Et de l'autre côté, voilà, un thermique où le peu de temps que tu vas partir et que tu vas vouloir tracer ta route. Puis, comme dit la Maxima, le temps c'est de l'argent. Le gros écart qu'il va avoir, certes, le thermique va peut-être mettre 6 heures et moi peut-être 7 heures. Mais lui, il va faire son plein de 75 litres, qui va lui coûter les 150 euros. Le temps, c'est pas que de l'argent, c'est aussi du plaisir. Oui, bien sûr. Non, mais souvent, de prendre son temps et de découvrir. Et de revoir des fois différemment, tu vois.
Là, tu vas faire 500, 550 km, bah, des fois, tu vas dire, écoute, vu le prix des péages, c'est même pas le prix du coup de l'électricité, bah écoute, on se tente à une nationale, tu vois. Voilà, aussi. Enfin, voilà, des autres challenges, on dit, bah tiens, on s'arrête au bout de 3-4 heures, on prend un hôtel, on s'arrête. Enfin, tu sais, les péages vont devenir tellement chers, ça va devenir... ça aussi, oui. Bah, c'est fou, hein. Tu fais 400 km, 300 km d'autoroute, t'en as pour entre 40 et 50 balles bientôt. En ratio, j'ai quasiment plus cher de descente en péage que de recharge en fait. Ouais. Ça fait mal. Parce qu'en rechargeant la maison à 100%, et ensuite à la maison, si on a une autre maison à l'arrivée, oui, les gens ne se rendent pas compte que tu charges à 100%, tu fais tes 2-3 charges et quand tu es sur place, si tu peux, ou tu as une maison, ou peu importe, tu peux recharger directement sur place. Et donc, ça te réduit aussi ton coût. Bien sûr. Même si ce n'est pas si délirant que ça. De toute façon, Tesla a tout intérêt à rester à des prix compétitifs. C'est aussi leur force. Donc, oui, et puis le superchargeur, moi, j'ai jamais eu de... Ça marche très bien. Ça se aussi très bien, quoi. Pardon? Je dis les superchargeurs, c'est aussi très agréable. Oui. Ça, c'est une gestion, franchement, il n'y a rien à faire. On arrive, on branche. Ceux qui sont sur l'autoroute, finalement, sont à 2-3 minutes. C'est pas plus loin que de s'arrêter en fait dans la station-service qui est sur l'aire de repos parce qu'elle n'est pas toujours tout de suite présente. Tu as du monde parfois, mais les gens oublient tout ça, tu sais, bizarrement. Moi, c'est pareil, c'est un débat que je comprends pas trop. Là, honnêtement, c'est pas prise de tête. Non. Tu t'arrives, tu branches et tu te casses. Tu n'as pas besoin de rester là à ton pistolet. Moi, je prends l'exemple de Poitiers Sud parce que c'est depuis mon enfance, je connais le trajet par cœur. Les superchargeurs se trouvent donc on sort de l'autoroute, quand on veut aller à Angoulême, on est obligé de passer par là. Il y a le péage, on fait 2 km et les superchargeurs sont là. Et donc là, de toute façon, c'est sur mon chemin. J'ai même pas fait d'écart. Ils sont carrément sur l'autoroute, juste à côté. J'ai même pas fait d'écart. Donc non, je pense que. Et à Tours, c'est pareil. À Tours, ils sont à 1 km de l'autoroute à la sortie. Non, pour moi, voilà. Et comme tu dis, on passe sur les aires d'autoroute. Quand c'est le grand week-end du 15 août, les aires sont blindées, les gens font la queue. Bah oui. Ce qui fait des péages lapsus, ce qui fait des bouchons, c'est les péages. Donc parce que ça ne fluidifie plus assez et que les gens prennent pas de télépéage ou ils bloquent le télépéage parce qu'ils savent qu'ils en ont pas et il faut une marche arrière sur le truc, c'est n'importe quoi. Donc concrètement, voilà, c'est une autre manière de vivre. Et moi, je le souhaite pas, franchement. Quand on voit qu'ils nous sont passés de 90 à 80, la consommation, et le périph' qui se passe, c'est sûr que demain, ça passe de 130 à 110. L'argument du thermique, malheureusement, il va complètement tomber. Et même des fois de l'autoroute, de toute façon, parfois. C'est ça. Ok, merci à toi. Je te remercie, Yo. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée à tous.